sur 100 000 personnes qui rentrent dans notre pays, il n'y en a que 20 000 qui viennent pour de l'emploi. Ça, c'est un peu une remarque facile qu'on entend dire ouais, les étrangers viennent faire le boulot que les Suisses ne veulent plus faire. Ça a des coûts énormes pour notre pays, pour des gens qui ne sont pas réellement menacés de leur pays. C'est 4 fois la ville de Vevey chaque année qu'on doit construire. Chaque année, c'est 5 000 voitures de plus sur nos routes. Les transports publics, c'est aussi de la catastrophe. À certaines heures, on ne peut même pas s'asseoir dans le train. Pour l'économie, l'immigration, elle a peut-être été nécessaire, elle a fait une croissance. Mais en finalité, le citoyen, il en a pas tiré des avantages. Il paye toutes les nuisances de cette croissance folle. La principale cause de la hausse des loyers, c'est pas les méchants bailleurs qui veulent se mettre par les poches, c'est l'immigration qui fait pression sur la demande, et puis c'est tous les blocages qu'on a au niveau de la construction. Moi, je me vois mal aller dire à un couple de retraités, quand 3 pièces et demie, partez de votre logement, allez vous louer un studio, parce que je vais mettre une famille de requérants d'asile chez vous. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michael Buffa, conseiller national UDC. Bonjour Michael. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi. On va parler aujourd'hui de l'initiative d'actualité, plus que jamais, l'initiative que l'UDC a lancée, pas de Suisse à 10 millions. Est-ce qu'on peut peut-être en introduction récapituler un petit peu ce que c'est concrètement, sur quoi on vote, peut-être un peu plus dans le détail que juste pas de Suisse à 10 millions. Et ensuite, après, voilà, j'ai plusieurs questions. Ouais, j'imagine bien. En fait, c'est tout proche la votation, puisqu'elle aura lieu déjà au mois de juin de cette année. Elle s'appelle l'initiative sur la durabilité. En fait, le texte d'initiative, elle vise à limiter la population de manière à ce qu'on n'arrive pas, avant 2050, à 10 millions d'habitants. Elle demande qu'à partir déjà de 9,5 millions d'habitants de notre pays, le Conseil fédéral y prenne des mesures pour limiter justement la hausse de la population. Et ça veut dire quoi, prendre des mesures pour limiter la hausse de la population? Parce qu'il y a eu une tentative déjà en 2015 avec l'initiative immigration de masse, qui au final n'avait pas changé grand-chose. Je pense d'ailleurs l'UDC insiste beaucoup là-dessus, en disant ça n'a rien changé, donc on repart à l'attaque. Alors c'est clair, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait gagné l'initiative et la population avait accepté l'initiative contre l'immigration de masse. Et puis après, le Parlement avait fait un sale tour, mettant en place des mesures d'application, mais qui ne correspondaient pas du tout à la volonté populaire, et puis qui n'a eu aucun effet sur la limitation de l'immigration. Ouais, mais donc c'est quoi qui changerait là maintenant? Alors là, on donne des chiffres clairs. On dit on ne veut pas qu'on dépasse les 10 millions d'habitants avant 2050, et on force aussi le Conseil fédéral à prendre des mesures dès qu'on atteint les 9,5 millions d'habitants, notamment dans le domaine de l'asile ou du regroupement familial, afin de ne pas arriver à dépasser les 10 millions avant 2050. Parce qu'il faut bien voir d'où on vient. On vient du début des années 2000, lorsqu'on a accepté la libre circulation des personnes. On nous a dit la libre circulation des personnes, ça va être bien. En gros, ça va être environ 10 000 personnes de plus par année qui vont entrer dans le pays. C'est quelque chose de tout à fait gérable. On avait des estimations de la population. On disait on va arriver à 8 millions 2 d'ici 2036 d'habitants dans notre pays. Puis après, ça va être légèrement diminué. Puis on estime à l'époque environ être à 8 millions 100 d'ici 2050 de la population. On voit que c'était totalement faux, les prévisions, et qu'aujourd'hui, on a dépassé les 9 millions d'habitants de notre pays. On a une croissance d'environ entre 80 et 100 000 habitants par année dans notre pays. Et puis là, c'est trop. On voit ça a des effets négatifs sur les infrastructures, sur la qualité de vie. On bétonne de plus en plus notre pays. Ça a des effets sur le marché du logement. En fait, sur la qualité de vie de nos concitoyens, cette croissance qui est totalement démesurée, qu'on vit actuellement, elle est négative. C'est pour ça que cette initiative, elle est nécessaire. C'est au début des années 2000 Au début des qu'on a années signé 2000, la libre circulation des personnes? Exactement. Et c'est ça qui a provoqué plus d'immigration? Avec la libre circulation des personnes, comme je vous ai dit, on nous prédisait environ 10 000 nouveaux habitants par année. Et puis, en gros, l'Union européenne, c'est environ 50 à 60 000 nouveaux arrivants par année. Et à cela, il faut aussi rajouter l'asile. L'asile, c'est entre 25 et 30 000 demandes par année. Je ne parle pas de l'Ukraine, parce que là aussi, c'était 100 000 d'un coup. Mais un taux normal, l'asile, c'est entre 25 et 30 000 demandes par année. Des demandes souvent qui ne sont pas justifiées, puisqu'on a un taux de reconnaissance à peu près de l'asile de 25%. Mais ces gens, ils entrent, ils ne sont pas reconnus, puis souvent, ils peuvent être expulsés. En gros, l'asile, vous savez, c'est 2500 départs volontaires et 2500 départs forcés par année, donc 5 000 personnes qui partent. Donc, net, l'asile, c'est 25 000 nouveaux habitants qui sont de notre pays chaque année. Parce que quand il y a 25 à 30 000 demandes d'asile, c'est des demandes qui sont acceptées? Non, C'est non, juste c'est des gens qui viennent en Suisse,
ils demandent de pouvoir avoir l'asile, et puis on va étudier leur dossier, et puis dans 25% des cas, on va dire oui, celui-là, il est vraiment Ok. menacé dans son pays, on doit lui accorder la protection, et puis dans les autres cas, eh ben, ces gens-là, ben, ils ne correspondent pas aux critères de l'asile, mais malheureusement, soit on n'a pas d'accord de réadmission à leur pays, puis ils ne veulent pas partir, et puis ces gens-là, ils restent chez nous, soit pour d'autres raisons, ils ne peuvent pas être expulsés, et puis ce qui fait ben voilà, la population augmente. Ça a un coût énorme. L'asile dans le social, c'est énorme le coût qu'il représente. C'est Ah, presque la moitié des coûts du social, l'asile. Hein. donc il y a... Ah, donc ça veut dire que dans l'ordre, ils arrivent, ensuite, quand ils arrivent, ils demandent, puis ensuite, après, il y en a 1 sur 4 Qui correspond validé, vraiment hein, à nos si critères je veux bien. d'asile, comme quoi il est menacé de son pays, Ok, pour de vrai, d'accord. etc. Ok. Mais Et après, puis ils qu'on lui peuvent... accorde l'asile. Mais ok, après, après, il y en a repartent pas plein pour... Ok. qui viennent de notre pays. Si on veut, ils utilisent la voie d'immigration de l'asile, donc le processus qui est pour protéger des gens pour de la guerre ou autre, et puis ils utilisent ce processus-là pour entrer dans notre pays, puis après pouvoir y rester. Ok, Donc ça, d'accord. c'est problématique, parce que ça a des coûts énormes pour notre pays, pour des gens qui ne sont pas réellement menacés de leur pays. D'ailleurs, c'est toujours rigolo de voir que certains repartent en vacances de leur pays, ils viennent en Suisse, ils demandent l'asile, je suis menacé de mon pays, on va me tuer. Mais par contre, l'été, on voit qu'ils partent 2-3 semaines de leur pays pour voir la famille, et puis qu'ils reviennent après dans notre pays. Donc là, c'est vraiment un exemple, par exemple, d'abus dans le domaine de l'asile, parce qu'on utilise cette voie pour venir dans notre pays. Alors, justement, je parlais de l'asile parce que c'est une de nos demandes, c'est que dans le texte d'initiative, si on arrive à 9,5 millions d'habitants avant 2050, le Conseil fédéral doit déjà prendre des mesures pour éviter qu'on tape les 10 millions. Et puis là, les mesures, c'est l'asile et le regroupement familial. Bon, mais 9 500 000, on y sera en 2030. Hein. Alors, En rythme auquel ça va, là, aujourd'hui, on est à 9 millions. On a passé les 9 millions en 2023. En 2026, on est à 9 millions 2 maintenant. ouais. Mais à ce rythme-là, si on ne fait pas quelque chose, on sera à 12 millions d'ici 2050, et c'est pas ce qu'on veut, nous. Ouais. Donc effectivement, J'ai- ça va vite, et j'espère qu'avec notre initiative, ça fera pression sur le Conseil fédéral pour prendre des mesures pour limiter l'immigration, notamment l'asile, notamment le regroupement familial aussi, c'est mis dans le texte, où là, il y a peut-être aussi des choses à faire pour limiter l'immigration du pays, parce que ça a un impact direct sur la qualité de vie de nos concitoyens. Vous Ouais. savez, on n'arrive pas à s'imaginer, je ne veux pas vous embêter avec beaucoup de chiffres, mais 80 000 nouvelles personnes par année, c'est 4 fois la ville de Vevey. Je crois que Vevey, vous êtes 20 000 habitants environ, hein, il me semble. Ici, Donc il y a 20 000 habitants. c'est 4 fois la ville de Je suis Vevey. valaisan. Hein. Chaque année. Non, mais c'est comme on a Vevey maintenant, c'est pour ça. Non, mais c'est 4 fois la ville de Vevey chaque année qu'on doit construire. Ouais. On bétonne chaque année 2 fois le lac de Zurich. Ouais. Non, En ça c'est nouvelle faux. construction. C'est pas 2 fois, c'est les 10 dernières années. On a bétonné 2 fois le lac de Zurich. Ah, ok. Excusez-moi. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Mais c'est 4 fois la ville de Vevey chaque année Ouais, qu'on a construit à en nouveau. nombre de personnes. Ouais. Et puis ça fait plus de monde sur les routes. Ça fait, voilà, avant que je venais à Vevey, depuis chez moi, de le Gros de Vaud à Voiron, je mettais 30 minutes. Maintenant, si je dois venir à Vevey, je mets 45. Ouais, c'est clair. Chaque C'est année, clair. c'est 5000 voitures de plus sur nos routes. C'est vrai que les autoroutes, en fait, c'est les mêmes depuis 50 ans, 60 ans. Ouais. Les infrastructures, elles n'ont pas du tout suivi. On a augmenté de 50% la population. Les autoroutes sont bouchées. Les transports publics, c'est aussi de la catastrophe. À certaines heures, on ne peut même pas s'asseoir dans le train. Et puis, voilà, si on ne prend plus la libre circulation des personnes, depuis le début des années 2000, les bouchons, ils ont augmenté de 4 fois. Mais est-ce que c'est ça qui a vraiment changé la donne? Parce que en Suisse, parce que j'ai regardé les chiffres un peu avant, mais depuis 1900, ça veut dire maintenant 125 ans, en gros, 126 ans, on a toujours eu une évolution démographique positive. Le 100% des cas, à part 3 années. 1918, c'était une grippe espagnole, beaucoup de décès, etc. Puis avant, on avait la population qui diminuait avec un décès, ce qui n'est plus le cas maintenant, enfin avec Ouais. des maladies. 1974 et 1975, crise pétrolière. Mais donc, à part ça, on a toujours une évolution démographique positive. Et puis là, on s'alarme un peu depuis les années 2000, mais est-ce que ça a vraiment changé la donne? Je ne me rends pas compte. Hein. Oui, parce que si on compare avec les pays qui nous entourent, la Suisse, depuis les années 2000, en gros, on a une croissance de la population de 20%. Si on regarde l'Allemagne, je prends mes chiffres pour être sûr, pour pas vous dire de bêtises, l'Allemagne, on a une croissance de la population en 2020 de 1,3%, l'Italie à côté de 3,2%. Donc vraiment, on a eu une croissance de la population qui était bien trop importante. En Je 20 rappelle ans, ils ont eu 3% de En croissance. Italie, 3,2% En 20 ans. en 20 ans de C'est croissance de la minuscule, hein. population. Alors que nous, la Suisse, on est à 21%. Ah Ce oui. qu'il faut voir, c'est que la Suisse, on est un petit pays quand même, hein, occupé par les montagnes, mais on est un petit pays, on ne peut pas le rallonger comme on veut. Donc effectivement,
une forte immigration qui est trop forte, ça a de la conséquence sur la qualité de vie même de nos concitoyens. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, je dis pas qu'on ne doit pas avoir de croissance de la population, on devra avoir de la croissance, si possible aussi interne de la population, mais on doit peut-être la limiter et puis peut-être aussi augmenter la qualité de la croissance de notre population. Parce que la qualité de vie, on sent vraiment qu'elle a diminué avec le temps, vraiment. Maintenant, la qualité de vie est moins bonne maintenant qu'il y a 50 ans. C'est ça qu'on estime un peu Bon, du côté du si des on décès. regarde uniquement peut-être des chiffres économiques, hein, Oui. le PIB par habitant, si on prend entre 1950 et 2000, on est aux alentours des 1,8 de PIB par habitant. Maintenant, on est à 0,6 par année de croissance. Donc, on voit qu'il y a quand même eu un ralentissement à ce niveau-là. Alors, effectivement, peut-être pour l'économie, l'immigration, elle a peut-être été nécessaire, elle a fait une croissance, mais en finalité, le citoyen, il en a pas retiré des avantages parce qu'il paye toutes les nuisances de cette croissance folle. Comme je l'ai parlé, j'ai dit les infrastructures, ça ne suit plus. Les routes, ça ne joue pas. On voit que les hôpitaux, c'est compliqué aussi. On voit un manque de médecins, on voit des manques, etc., qui sont dus justement à cette forte démographie. On voit les effets, peut-être qu'on en parlera plus spécifiquement après, sur le marché de l'immobilier, que ce soit sur les coûts de la construction, les coûts des logements, les loyers ont augmenté. On peut parler maintenant, il y a Wurst et Partners, ils ont sorti une étude au mois d'août l'année dernière où ils ont analysé que 1% de la croissance de la population, ça renchérissait le prix des maisons de 0,83%, le prix des PP de 1,4% et de 1% l'augmentation des loyers. Donc, vous J'ai pas voyez, vu ça, ouais. donc ça, c'est quand même énorme. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, l'augmentation des loyers, elle est due en bonne façon à cette augmentation de demande qui est générée par l'immigration massive qu'on a depuis ces 20 dernières années, Il y a d'ailleurs la Raiffeisen, hein, vous venez du milieu bancaire, hein, de base, hein. de base, oui. Mais donc il y a la Raiffeisen qui a sorti une étude tout récemment qui dit que si on exploite les terrains à bâtir raisonnablement maintenant prévus pour la construction, on pourrait ajouter 1,5 million de personnes encore facilement, quoi. Bon, moi, j'ai pas envie de D'ailleurs, j'ai remplir. trouvé que c'était une J'ai- prise de j'ai- position politique assez importante, hein, avec la votation maintenant. Oui, oui. Pour une banque, j'ai trouvé ça surprenant, Alors, mais moi, j'ai pas envie qu'on c'est pas- bétonne notre pays. Comme je vous ai dit, c'est 4 fois VV qu'on construit chaque année. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie qu'on bétonne le pays. On peut quand même maintenir des espaces verts, justement pour la qualité de vie de nos concitoyens. Mais ensuite, il faut voir. On doit créer des logements, c'est clair, pour répondre à la demande. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans beaucoup de projets, on a les verts qui sont là et qui bloquent les projets, etc. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui vous savez mieux que moi, puisque vous êtes de ce métier, c'est très compliqué aujourd'hui de lancer des nouveaux projets, d'avoir des constructions. Ça, on perd beaucoup de temps. Parce que bien sûr, quand il y a un projet, il est bloqué pendant 4-5 ans sur recours, ben pour l'investisseur, ça lui fait des coûts supplémentaires qui se répercutent ensuite sur les loyers. Donc ça, c'est une problématique qu'on a, la problématique de ce qu'est le blocage des constructions. Mais dans l'idéal, c'est clair, il faudrait pouvoir qu'on puisse maîtriser vraiment notre foncier en fonction de la demande et puis de demande de l'immigration. Mais on voit qu'aujourd'hui, elle est trop importante. Et puis, quand on a vraiment trop de demandes par rapport à l'offre, ça a la conséquence que les prix des loyers augmentent. Et puis, l'étude, elle est claire. 1% de population de plus, c'est 1% d'hausse des loyers. Et puis ça, c'est des chiffres qui sont concrets. Donc, aujourd'hui, si j'ose dire, la principale cause de la hausse des loyers, c'est pas les méchants bailleurs qui veulent se mettre par les poches. C'est l'immigration qui fait pression sur la demande. Et puis, c'est tous les blocages qu'on a dans le niveau de la construction. ouais. Je me demande comment ça se passe au Parlement, parce que quand on regarde un petit peu, hier j'ai fait un épisode avec une personne qui défend un peu plus enfin qui fait pas partie des Verts, hein, mais qui défend un peu plus la position des Verts, puis qui dit que en fait, tous les partis en gros aujourd'hui maintenant sont un peu en train de travailler l'offre, alors que l'UDC est complètement dans un autre discours, hein, en disant il faut juste plafonner la demande. Ok, c'est un peu ça qu'on est en train de faire, hein, en gros c'est Peut-être. l'arbitrage entre l'offre et la demande. Puis les Verts, c'est un peu effectivement, ils s'opposent au projet de construction. Donc ils veulent pas construire. Eux, ils veulent exploiter plus. La discussion que j'ai eue hier, c'est en gros, les mètres carrés sont très mal utilisés en Suisse. Ça veut dire qu'en 1970, on avait 26 mètres carrés de surface habitable par habitant. Aujourd'hui, on en a 47 par habitant. Donc simplement, il y a plus de résidences secondaires dans les villes, il y a plus d'appartements qui sont vides, on a beaucoup plus de pièces par personne par rapport à avant. 50 ans. Parce qu'avant, on vivait à 5, 6 dans des foyers. Aujourd'hui, on est 2. Ouais. Donc ce qu'il dit, c'est on doit juste obliger, en gros, à habiter plus ensemble, quoi. Voilà. Non, Donc, mais il faut qu'on respecte les gens.
respecte aussi les gens qui sont dans le pays. Moi, je me vois mal aller dire à un couple de retraités, quand 3 pièces et demie, partez de votre logement, allez vous louer un studio, parce que je vais mettre une famille de requérants d'asile chez vous. Voilà, moi, je veux pas. Moi, je veux qu'on respecte le pays. Après, en politique, comme partout, c'est aussi une question d'équilibre, de compromis à trouver. Mais je crois qu'on doit justement respecter nos concitoyens, puis leur permettre d'avoir une qualité de vie agréable. Le but, moi, de mon engagement politique, puis je pense le but aussi de tous mes collègues en politique, c'est d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Puis avec ce genre de proposition, disons, on va vous réduire votre surface pour vivre, pour pouvoir accueillir plus de monde, c'est clairement de ne pas améliorer la situation de nos concitoyens. Bien sûr, ouais. Alors ça c'est la position des Verts, hein, parce qu'ils disent faut baisser les loyers. Donc pour baisser les loyers, il faut juste remplir plus les logements, comme ça on construit pas plus. Mais voilà, enfin bon, ouais, c'est une position politique, hein, Mais oui, puis voilà, défendable ou pas. Puis après, je dis, le Parti socialiste, j'ai l'impression que c'est un peu, il faut construire plus. Mais par contre, il faut que personne gagne d'argent. C'est un peu la position que voilà, il faut construire des logements que je sais faut pas que ça trop soit qui payent, l'État mais qui que l'État qui construise, faut paye, que ça soit etc. les communes qui construisent, et puis bien sûr, Exactement. pour faire venir le plus d'immigrés possible, qu'on ait le plus d'électeurs possible. Bon, alors ça, je sais pas, c'est peut-être ça qu'ils disent au Parlement. Et puis après, il y a le PLR, c'est le contraire. Le PLR disent il faut construire plus, libéraliser plus, il faut justement supprimer ces possibilités d'opposition. Pas supprimer ces possibilités d'opposition, mais accélérer beaucoup plus le processus pour fournir beaucoup plus de logements sur le marché, parce que ça va pas. Et puis il y a l'UDC à côté de tout ça qui dit il faut juste arrêter d'avoir plus de monde. Quoi. Il faut Ouais. juste arrêter d'avoir plus de demandes, et puis ça règle tout le problème. Voilà. Mais en même temps, si on fait ça, l'immobilier, c'est 18% du PIB, c'est un emploi sur 6. Quand même, je veux dire, on arrête l'activité de construction, il y aurait quand même, on fait quoi avec les gens qui construisent plus? Ouais, c'est quand même beaucoup d'emplois. J'ai C'est dit, beaucoup de monde. en politique, c'est toujours une histoire d'un peu d'équilibre à trouver. Notre texte, il dit pas qu'on doit limiter l'immigration. Enfin, il dit pas qu'on doit stopper l'immigration. Il dit on doit limiter, on doit trouver un équilibre pour pas continuer cette fuite en avant qu'on vit maintenant avec 100 000 nouveaux habitants qui entrent dans notre pays. Pour nous, c'est quelque chose qui est pas possible. On doit trouver maintenant, si on veut, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on peut calmer le jeu. C'était trop fort. On a vu les conséquences que ça a eu, que les infrastructures, elles ont pas suivi. Mais on doit continuer à construire pour le bien, pour loger nos enfants déjà, et puis et puis les nouveaux arrivants. Mais ce qu'on veut, c'est que maintenant, on doit mettre le frein. Et puis, parce que, comme je vous l'ai dit, la Suisse, on peut pas l'agrandir, hein. Notre surface, elle est limitée. Donc, moi, j'ai pas envie d'avoir une Suisse non plus qui soit totalement bétonnée ou qui ait plus que des tours et des immeubles partout. Ouais. Au Parlement, les Verts et l'UDC sur cette question, vous entendez un peu ou pas du tout? Enfin, c'est parce qu'ils vont quand même s'opposer à l'initiative, hein, j'imagine. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'objectif, c'est. Ouais, D'ailleurs, si on lit le texte de l'initiative, hein, initiative durabilité, on va sur le site internet. durabilité, exactement. C'est écrit. Alors bon, c'est du marketing politique un peu, mais c'est écrit au tout début du site. C'est l'immigration provoque des problèmes d'infrastructure, continue de bétonner le paysage et puis fait augmenter les loyers. En gros. Ouais. Ça attaque assez frontalement l'immobilier, hein. Donc ça, c'est un discours de vert, c'est un peu. C'est pour Je ça sais que je ne pas, comprends pas pourquoi les comment ça Verts se ne passe au soutiennent Parlement. pas nos initiatives. Si moi j'étais vert, Ouais, je sais parce que je ne suis pas, je soutiendrais l'initiative parce qu'en finalité, on veut quand même, ça permet de maintenir des surfaces vertes dans notre pays, ça permet de maintenir des surfaces agricoles qui accessoirement sont quand même utiles pour nourrir notre population. Ça permet si on maintient plus de surfaces vertes, ça permet de maintenir aussi plus de disponibilité pour la biodiversité. Donc effectivement, j'ai de la peine à comprendre la position des Verts qui, eux, devraient soutenir notre initiative. Mais je pense qu'ils sont plus influencés par leurs idéologies de gauche que par une idéologie pro-environnement. Ok. Et souvent, l'UDC aussi se positionne comme défenseur des PME, hein, sur le territoire. J'ai vu quand même pas mal d'articles et puis de personnes qui s'inquiétaient dans les médias, hein, chez des propriétaires de PME, chez des petites PME qui exportent pas mal et puis qui disent bon, bah voilà, on a besoin de cette main-d'œuvre, on a besoin de ces personnes. Ce sera un problème inévitable, hein, pour nous dans l'activité qu'on génère aujourd'hui. Bah, vous dites quoi à ces personnes? Parce que quand même, le milieu économique auquel l'UDC est quand même assez rattaché, hein, Bien sûr. s'oppose fortement à l'initiative. Je pense qu'aujourd'hui, on Je est sais pas le comment. premier parti à soutenir le milieu économique. On est aussi le premier parti à se battre réellement au Parlement pour des bonnes conditions cadres pour notre économie, pour qu'elle puisse bien fonctionner. Après, ce qu'il faut voir, je comprends le besoin de main-d'œuvre. Et je répète, notre initiative, comme la première d'ailleurs,
elle dit pas qu'on veut stopper l'immigration, elle dit juste qu'on veut la maîtriser. Ça veut dire on a le robinet, puis on veut juste décider si on l'ouvre un petit peu plus ou un petit peu moins, en fonction des besoins d'économie. D'ailleurs, c'était clairement indiqué dans le texte de notre initiative de 2015 qu'on veut une politique d'immigration qui corresponde aux besoins de l'économie. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que sur 100 000 personnes qui rentrent dans notre pays, il n'y en a que 20 000 qui viennent pour de l'emploi. Le reste, c'est de l'asile, c'est du regroupement familial, c'est d'autres choses. Donc, c'est pas vraiment un besoin pour l'économie. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un petit peu un cercle vicieux. C'est que on fait venir ces personnes dans notre pays, puis après, ces personnes elles-mêmes génèrent ensuite des nouveaux besoins. Si je prends par exemple, ben, ouais, 100 000 personnes qui rentrent chaque année dans notre pays, c'est en gros 450 médecins supplémentaires. C'est environ 2000 personnes infirmiers de plus de besoins. Je vous ai dit avant 5000 voitures. Donc, c'est tous des chiffres. Ces gens-là, ils ont besoin de services. C'est des nouvelles classes d'écoles à ouvrir. C'est des nouveaux besoins de la santé. C'est des nouveaux besoins dans le social. Donc, ça a un coût aussi qui est extrêmement important dans notre pays. Et puis, ça attire après de nouvelles personnes parce que, bien sûr, ben, si on a 100 000 personnes qui viennent dans notre pays, besoin de 2000 personnels de plus de la santé, ben on va refaire venir des gens qui vont revenir avec des familles, etc. Et puis, c'est une course en avant qu'aujourd'hui, nous, on souhaite un peu freiner, ralentir. Ok. Comment on arrive à. Enfin, d'où viennent les statistiques un peu pour les 20%, 20 000 personnes sur 100 000 qui viennent et qui viennent pour travailler et le 80 000 qui viennent pas? Comment on arrive à trouver ça? Parce que Ah bah ça, franchement, c'est si on va sur Internet, on peut trouver n'importe quoi, vous, hein. vous allez J'ai- sur l'Office fédéral de la statistique et puis vous avez toutes les statistiques que vous voulez. Ah ouais, mais bon, après, si, je sais pas, moi j'ai lu un article juste avant de venir, puis c'était plutôt le ratio, c'était plutôt l'inverse. Mais après, je sais pas, je sais pas, c'est difficile pour les gens, je trouve, de savoir quoi. Enfin, en fait, c'est impossible de savoir réellement sur les 100 000, sur les 100 000 personnes qui arrivent, qui vraiment va, enfin, qui vraiment va travailler ou qui vraiment va pas. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment ces 20% Bon, moi, je de viennent, vais, quoi. je vais regarder sur les chiffres de l'OFS et puis ils sont clairement, c'est clairement Ok, indiqué. c'est Ils l'OFS, savent ok. clairement les Ok, gens qui viennent chez nous, ce qu'ils viennent y faire, etc. ok. Moi, je me rendais pas Les compte que chiffres de c'était un l'asile, ils ratio sont pareil, quoi. officiels. Le C'est SEM, le incroyable. secrétariat d'État en migration, il sort chaque année un rapport où il explique Ouais. les entrées et les sorties. Donc, Ah, c'est incroyable, je pensais puis pas que puis c'était on un a rapport aussi pareil. les coûts, etc. Donc, c'est... À partir de 10 millions d'habitants. Puis les gens, ils Oui. voient bien. Ils voient bien que ces 20 dernières années, ça n'a pas suivi, que ça ne fonctionne plus. Ils voient bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Je sais pas. Et puis, Le- quelque chose qui serait aussi bien de vraiment d'étudier en profondeur, c'est le niveau des gens qui entrent dans notre pays. Est-ce qu'on fait vraiment venir des gens hyper qualifiés pour des postes spécifiques qu'on a besoin et qu'on ne trouve pas chez nous? Ou bien on cherche l'immigration pour peut-être faire pression aussi sur les salaires à la baisse, ou bien trouver peut-être des gens, peut-être, comme j'ose dire des fois, laurier de paresse pour certaines entreprises, pour se dire, ouais, on n'a peut-être pas le profil qui correspond à 100% du poste, on va le chercher à l'étranger plutôt que de dire quelqu'un qui est chez nous, qui cherche du boulot, qui correspond peut-être à 80%, mais qu'on pourrait le former pour les 20% qui lui manquent. Donc là aussi, je pense qu'il y a quelque chose pour les entreprises où on devrait quand même faire quelque chose dans la préférence pour la population qui est actuellement dans notre pays à l'engagement. donc plus de formation, développer Plus, plus de plus de filières de formation pour formation. les gens chez nous, et puis Ok. peut-être des entreprises fassent aussi l'effort, peut-être d'engager des gens qui correspondent peut-être pas à 100% au poste, mais qui auraient des compétences qu'ils pourraient développer pour pouvoir correspondre au poste, plutôt que d'aller chercher telle ou telle compétence à l'étranger qui après va venir avec toute la famille et puis engendrer toute la problématique qu'on connaît de notre petit pays, parce que la Suisse, on est un petit pays en fin de compte. Ouais, ouais. Mais ça, on sait dans quel domaine c'est principalement valable, ça? De là où les entreprises cherchent des spécialités qu'on n'a pas ici, pour lesquelles les gens sont pas formés. Ouais, je De- pense que de- dans le secteur tertiaire, je ouais. pense que peut-être que certaines entreprises vont te rechercher à l'étranger plutôt que des personnes pourraient être formées chez nous. Mais on voit que principalement les gens qui viennent travailler chez nous, c'est pas forcément dans le secteur tertiaire, plutôt dans le milieu, dans le secteur secondaire, où là aussi on a peut-être du personnel chez nous qu'on peut employer pour certains boulots, plutôt que d'aller faire venir des gens de l'extérieur. Il y a pas mal de Suisses qui veulent plus faire des jobs, hein, Ouais, ici. ça, c'est un peu une remarque facile qu'on entend dire, ouais, les étrangers viennent faire le boulot que les Suisses veulent plus faire. Mais je suis pas tellement sûr. Vous savez, si on paye les gens correctement pour les métiers, je pense que les Suisses les feraient. Mais faut aussi valoriser ces métiers dans notre population. Alors après, c'est un autre débat, mais moi, je vois dans les écoles, les jeunes, on leur dit tous, faites le gymnase, n'allez pas faire un apprentissage, ça sera mieux. Alors que l'apprentissage, c'est quand même une voie qui est exceptionnelle dans notre pays. Donc peut-être déjà à l'école, encourager les jeunes à faire des apprentissages, de pouvoir entrer
facilement dans le marché du travail, pas forcément leur dire d'aller faire des formations qui, une fois qu'ils ont fini leur formation, il n'y a aucun job qui est dans ce domaine-là. Donc, je pense que peut-être à l'école, il y aurait déjà quelque chose à faire en disant, rien que, par exemple, des classes de 9e année, les emmener au salon des métiers pour. Mais certains profs, ils veulent même pas faire ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. C'est peut-être pousser aussi les jeunes de les métiers secondaires. Il y a des métiers secondaires dans le bâtiment, justement, où les salaires, ils sont très élevés pour des gens qui vont travailler dans ces métiers-là. Donc, il y a quand même des choses à faire qui peuvent être intéressantes. Ouais, puis Mais surtout, là, il n'y a pas de chômage, hein. et puis là, il y a pas de chômage. Ouais. Donc, je pense que le problème, ouais, c'est déjà chez les jeunes à l'école où il faut les encourager à peut-être aller dans les voies où on recherche du monde, où il y a besoin de main-d'œuvre. Ouais. Mais c'est vrai que Il y aura- maintenant, à l'école, les jeunes, leur seule idée, c'est de faire le gymnase. Une bonne partie, ils font 1 année, 2 ans de gymnase, et puis après, ils arrêtent pour se orienter dans l'apprentissage. Mais peut-être ça revient à une situation normale où peut-être des proportions plus correctes qui partent au gymnase et puis des proportions peut-être plus élevées qui partent en place d'apprentissage, parce qu'il reste toujours beaucoup de places d'apprentissage au mois d'août. Donc ça, c'est peut-être quelque chose, une voie à explorer pour augmenter, si on peut, plus intensifier l'offre en main-d'œuvre indigène. Parce que proportionnellement, c'est vrai qu'on a beaucoup plus avec le temps, on a eu beaucoup plus d'étudiants qui partaient vers le gymnase que l'apprentissage. Ça a On vraiment, voit ça que c'est on voit vraiment. que ça a augmenté, que Ah les ouais, vraiment? proportions, Ok. j'ai pas les chiffres en tête là Ouais. maintenant, mais on voit que chez les jeunes, l'apprentissage, la proportion elle a nettement diminué par rapport à ceux Ah ouais? qui allaient vers une voie de gymnase. Mais Ça j'ai va pas les pas. chiffres en tête là pour le moment. Je sais pas si vous surfez un peu là-dessus, mais moi j'ai le sentiment quand même il y aura un gros changement, hein, bon, avec l'arrivée maintenant de l'intelligence artificielle, hein, pour les métiers tertiaires. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont commencer à se poser maintenant, hein, et qui touchera largement pas typiquement les métiers du bâtiment pendant passablement Ouais. de temps, je pense, hein. Ouais, vous Euh, avez raison. L'intelligence artificielle, alors, on pourrait en faire tout un débat ouais, tout à autre que fait, sur ouais. notre initiative, mais je pense que effectivement, ça va toucher plutôt je pense, le secteur tertiaire, où il y aura des emplois qui vont évoluer ou bien qui vont bouger différemment. Mais c'est clair, dans le secteur primaire ou secondaire, l'intelligence artificielle, elle va peut-être aider sur certaines choses. Mais voilà, c'est pas l'intelligence artificielle qui va venir labourer votre champ ou bien qui va venir poser les briques sur votre immeuble. Ouais, pas pour le moment en tout cas, hein, ça Ouais, c'est pas sûr. pour le moment, j'imagine. Ouais. Euh, mais ça devrait réorienter des jeunes vers des métiers qui ont effectivement, peut-être, qui sont beaucoup moins touchés ou beaucoup moins menacés par Peut-être. l'IA, hein, et qui sont des métiers Mm. secondaires. Enfin bon, moi c'est ce que je réfléchis en tout cas, hein, si j'étais. Et c'est vrai que le système dual en Suisse, comme on l'a aujourd'hui, comme on Il est l'a mis en place, il est exceptionnel. extraordinaire. Ouais. Franchement, je suis en pur Franchement, je produit pense qu'en dual et Suisse, moi aussi, c'est j'ai fait un merveilleux. apprentissage. Ben après, ben voilà, tout en travaillant, j'ai pu faire le brevet, j'ai pu faire le diplôme, j'ai pu faire d'autres formations. Donc vraiment, je pense qu'en Suisse, c'est vraiment une force qu'on doit préserver par-dessus tout. Je Ouais. pense d'ailleurs, c'est ça qui fait aussi un peu le succès de la Suisse. Si on compare, alors c'est pas l'objet du débat, mais si on compare avec les pays qui nous entourent, je pense la France notamment, où le chômage des jeunes, il est assez important. Je pense qu'en Suisse, le fait d'avoir un apprentissage bien développé, d'avoir des possibilités de formation aussi après, fait qu'on a un chômage des jeunes qui est bien plus faible. On a les proportions de chômage des jeunes qui effectivement choisissent la voie due à l'apprentissage et le chômage des jeunes qui choisissent la voie gymnase. Bah, on a Ah, ce genre de je chiffres. n'ai pas les chiffres là en tête. Ouais, ok. Mais bien sûr qu'on Mais a ce des serait chiffres. intéressant de savoir je dirais entre 25 et 30 ans, parce que dans cette phase-là. Parce que je dirais quand pour finir le gymnase et puis ton université après, bon, t'arrives à 25, quoi. Mm. Et ce serait intéressant de voir la proportion de chômage à ce moment-là, 25 ans ou 27 ans. euh, c'est enfin Ah ouais, je comprends. voie plutôt scolaire, académique pure, et puis voie plutôt pratique, quoi. Bah, j'imagine que tu dois avoir des études là-dessus, Ouais, mais probablement, je ouais. les ai pas en tête. Ouais, c'est vrai. Et donc, est-ce que c'est une attaque un peu, je sais pas quels sont les retours, hein, mais des multinationales? Je pense que les multinationales, et d'ailleurs il y en a beaucoup, hein, sur l'arc lémanique en Suisse romande, euh, c'est elles principalement qui vont chercher les spécialistes à l'international et qui provoquent un peu l'immigration du coup de ces personnes qui ont des compétences et qui prennent pas le temps de former les gens ici pour ces compétences-là. Enfin, je sais pas, hein, mais j'imagine. Ouais, je pense en bonne partie. En bonne partie, c'est des multinationales. Comme peut-être moi, là, je cherche le mot, peut-être l'intérêt patriotique de privilégier les gens sur place dans notre pays. Je pense que ça, c'est un des points. Et puis, c'est vrai que bah, ça a contribué à l'immigration de masse. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que une personne, bah, voilà, que
que ces sociétés elles engagent quelqu'un, la personne elle va pas venir seule. Alors ce qui est normal, elle va venir avec son conjoint, ses enfants, et puis ça fait plus de personnes. Ça fait plus de personnes aussi dans nos écoles. En 2020, sur Genève, dans les écoles, je ferai des bons chiffres comme ça, je vous dirai vraiment les chiffres justes. Non, c'était en 2019, 45% de l'école obligatoire des élèves n'étaient pas de langue maternelle française. Et puis selon, Langue maternelle ouais, française. 45% n'étaient pas de langue maternelle française. Et puis selon différentes études, on estime qu'à partir de 30% dans une classe de gens qui ne sont pas de langue maternelle française, le niveau d'enseignement baisse. Donc, vous voyez, ça devient aussi problématique dans les écoles de cette immigration de masse, quand on a des gens qui ne parlent pas forcément bien le français, ça fait baisser le niveau de la classe pour tout le monde. On sent que le niveau des élèves diminue maintenant, à l'échelle nationale. Hein. Il faudrait regarder les études PISA qui sortent parler. Comme je vous dis, je n'ai pas les chiffres en tête, je ne vais pas vous dire un chiffre précis. Ouais, ok. Mais c'est un retour qu'il y a. Enfin, je sais pas, hein, si vous entendez ces retours au Parlement, hein, moi, là, c'est purement politiquement, je sais pas, des enseignants ou bien je sais pas, des directeurs d'école, je sais pas. Alors, des fois, c'est vrai, on entend dire que le niveau baisse, mais voilà, je ne veux pas vous dire de Il n'y a chiffres pas de statistiques. qui sont bas scientifiques. Okay. Oui, il y a des statistiques. Il y a la statistique PISA qui sort pour évaluer le niveau de formation, d'éducation, mais je ne l'ai pas en tête, la statistique. Ok. À partir de 10 millions, il se passerait quoi concrètement? À partir du moment où on atteint les 10 millions, avec cette initiative, c'est quoi le but? Alors, si on veut, l'initiative, elle donne 2 chiffres. Elle donne 9,5 millions déjà. Comme je vous ai dit, à partir de 9,5 millions, le Conseil fédéral il commence à prendre des mesures, notamment dans l'asile et le groupement familial, pour pas qu'on atteigne justement les 10 millions. Parce que le but de l'initiative, c'est quand même qu'on n'atteigne pas les 10 millions d'ici 2050, qu'on freine un petit peu. Puis ensuite, à partir de 10 millions, le Conseil fédéral il doit prendre des mesures pour limiter l'immigration de notre pays. Alors, toujours asile et le groupement familial, mais éventuellement, si ça devait être le cas, limiter la libre circulation des personnes dans notre pays. Ok. Donc l'évolution naturelle, c'est simplement natalité moins mortalité. L'évolution démographique naturelle, c'est natalité moins mortalité. La naturelle, c'est mortalité, natalité, etc. Okay. Plus l'immigration nette qui est dans notre pays. Ouais, ok. Mais bon, aujourd'hui, on n'a pas d'évolution démographique, on n'a pas de croissance démographique naturelle sur le territoire aujourd'hui. Aujourd'hui, non, c'est pas. Non. On n'en a pas, quoi. Et donc, ce serait pas un problème. Typiquement, ce qu'on entend souvent revenir, puisqu'il reviendra très probablement là dans les débats à venir sur ces questions, sur cette initiative, c'est comment on va financer la retraite, comment on va financer les personnes âgées. On a aussi la pyramide des âges là qui commence à. Il y a la vague des baby boomers qui arrivent maintenant, tous à la retraite. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ouais. Après, ça c'est clair, j'ai entendu beaucoup dire, ces gens ils viennent travailler, ils payent l'AVS et puis ça permet de payer aussi la retraite des anciens. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces gens qui viennent aujourd'hui, entre guillemets, pour payer l'AVS, c'est aussi des gens qui, dans quelques années, ils seront sur l'AVS, donc on devra payer. Donc c'est un peu le cercle vicieux. Ouais. C'est un peu le cercle vicieux. Et ce qu'il faut voir, c'est que comme je le dis, beaucoup de ces gens-là arrivent dans le pays. Ok, c'est clair, ça fait des rentrées, un peu de croissance, et puis ça permet de générer des nouvelles cotisations pour le social. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que globalement aussi beaucoup coûtent au social, hein, mais ça, c'est un autre débat. Mais ensuite, ces gens-là, ils vont générer à eux-mêmes des autres besoins, et puis c'est un peu le système de la pyramide. Je parlais avant, comme vous dites, de les assurances sociales. Après, ces gens-là, ils seront aussi malades. Ces gens-là, ils auront aussi le droit à une rente AVS quand ils seront âgés, ou bien même s'ils repartent de leur pays, ils auront toujours le droit à une rente. Donc ça veut dire qu'il y aura besoin de nouvelles personnes pour pouvoir payer leur rente, et puis c'est le cercle vicieux. Comme dans les infrastructures, ces gens-là, ils viennent, mais comme tout le monde, ils peuvent peut-être être malades, donc on a besoin de médecins supplémentaires, d'infirmières supplémentaires pour s'en occuper. On va faire venir ces gens-là, puis ces gens-là eux-mêmes auront besoin de plus de personnes, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre de notre initiative, c'est qu'on ne veut pas stopper le système, on ne veut pas forcément stopper la croissance en disant on ne veut plus d'immigration. On veut juste qu'elle se gère à une vitesse plus correcte. Parce que là, on a vu que ça a été fortement exponentiel ces 20 dernières années. On se dit là, ça va trop vite. Le pays, il n'arrive pas à suivre. C'est ça, il faut que le pays il arrive à suivre. C'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, on diminue un petit peu le rythme. Alors, moi, j'arrive à comprendre le raisonnement, mais je me dis, si on arrête l'immigration, donc on arrête la croissance démographique, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que le système, de manière générale, il est conçu comme ça. Il faut plus de monde, plus de choses, plus d'argent à un moment donné pour financer les gens. Enfin, voilà. Là si on coupe d'un coup,
il se passe rien d'autre, il y aura quand même à un moment donné un problème. Genre, on va arriver dans un goulot d'étranglement. On coupe pas d'un coup. 2050, c'est dans 25 ans. Et puis, on a encore 1 million. On a 1 million de marge. 1 million de personnes, c'est Ouais, d'accord. Oui, pas non plus... voilà. 25 ans, ça reste quand même. Il y a quand même toute une génération qui va être coincée. Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est que si tout d'un coup on passe effectivement de 80 000 par année à 5, parce que là, quand on atteint les 10 millions, c'est ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, si on dit sur 25 ans, en gros, on a 1 million de marge. Laissez-moi 2 secondes pour calculer. Mais ça nous laisse quand même quoi, 40 000 personnes par année. Sur 25 ans. Ouais, mais bon, on va aller sur beaucoup. 25 ans, Moi, ça j'ai nous le fait sentiment 40 000. que si ça Donc devait ça passer. fait, on diminue, pour pouvoir atteindre justement l'objectif d'être pas avant 2050 à 10 millions d'habitants, ça voudrait dire qu'on devrait arriver à un solde de 40 000 personnes par année, ce qui est faisable. Mais pour ça, il faut avoir de la volonté politique, il faut prendre des mesures, notamment peut-être rendre notre social moins attractif, notre asile moins attractif, peut-être limiter un peu les regroupements familiales. Mais je pense qu'il y a des mesures à prendre. Ouais, je me dis. Parce qu'en fait, je me dis, si l'initiative devait être acceptée, ça serait plafonné à 10 millions, on aurait justement l'inverse. C'est-à-dire, ça veut dire beaucoup plus d'immigration maintenant. Je veux dire, parce que l'initiative a été relayée à l'échelle internationale. Ça veut dire partout en Europe, les médias en ont parlé, etc., même au-delà des frontières européennes. Et donc, si ça devait être accepté, ça serait relayé largement partout. Et donc, ça attirerait largement l'attention des gens sur la Suisse. Puis bon, les personnes qui se posaient la question vont se ruer sur la Suisse. Non, je pense pas. Je pense que ça... Je pense pas, parce que pour venir en Suisse, à part les illégaux ou les requérants, il faut quand même avoir un contrat de travail. Et moi, je suis persuadé que si l'initiative est acceptée, les milieux économiques ou les biopolitiques, ils se diront, OK, la population, elle nous donne un signal qui est quand même assez clair. Par 2 fois, elle nous dit, il faut qu'on calme un peu l'immigration, il faut qu'on calme le nombre d'habitants de notre pays. Et je suis sûr que dans ces milieux-là, pour éviter qu'on arrive à 10 millions et qu'on doive prendre des mesures qui soient plus compliquées, je suis persuadé que dans tous ces milieux-là, on fera de l'effort. On fera de l'effort, je pense, de les entreprises en se disant, est-ce qu'on va trouver une solution pour privilégier plutôt nos concitoyens qui sont déjà sur notre pays plutôt que d'aller chercher des gens ailleurs. On pourra faire des efforts aussi dans le domaine de l'asile. On se dira, est-ce qu'on durcit un petit peu quand même les conditions pour pas que les gens qui sont réellement menacés, ils viennent de notre pays. Ça, c'est clair, on doit avoir une politique d'asile qui accepte, qui prennent chez nous les gens qui sont menacés dans leur pays, mais peut-être ceux qui sont pas réellement menacés dans leur pays, qui viennent, qui abusent de l'asile pour venir profiter de notre pays, que ces gens-là, ils soient automatiquement expulsés, puis qu'on durcisse un peu peut-être pour eux les conditions. Je pense que c'est des choses auxquelles on arrivera pour justement maintenir cette immigration à environ 40 000 personnes par année pour pouvoir atteindre l'objectif atteindre l'objectif, façon de parler, pour ne pas dépasser les 10 millions d'ici 2050. Ok. Et puis à partir de 2050, est-ce qu'on ne devrait pas, donc c'est le raisonnement, c'est là où je voulais en venir avant, mais si on devait arrêter l'immigration, la freiner là, puis l'arrêter, est-ce qu'on ne devrait pas aussi proposer en parallèle des facilités pour faire des enfants? J'ai l'impression quand même le système en Suisse tel qu'il est conçu, hein. Après j'ai pas d'enfants, hein, mais j'ai quand même l'impression, j'ai un âge où mes amis commencent à avoir des enfants, hein. Et donc je commence à baigner là-dedans petit à petit, hein. Donc moi je vais arriver, mais est-ce que j'ai quand même le sentiment que c'est pas un pays qui est conçu pour faire des enfants? C'est-à-dire que c'était quand même beaucoup plus facile avant. Alors c'est ce qu'on me dit, hein. Les crèches coûtent très cher. Et puis il faut effectivement souvent maintenant de revenus pour pouvoir justement vivre, hein. Donc on parlait de qualité de vie avant, hein. Et c'est vrai qu'avec un seul revenu, c'est contraignant, etc. Donc on n'aurait pas c'est un travail à faire là-dessus aussi. Ouais, vous avez totalement raison. Je sais pas, hein, non. C'est triste qu'aujourd'hui, qu'on puisse plus vivre dans une famille avec un seul revenu. Ça, c'est quelque chose qui est problématique. C'est triste aujourd'hui qu'il faille des longues files d'attente pour trouver des crèches. Mais tout ça, c'est aussi des conséquences de l'immigration de masse qu'on a eues ces dernières années. Ouais. C'est un peu le cercle vicieux. Mais c'est clair, moi, dans un pays idéal, une famille, elle devrait pouvoir vivre qu'avec un seul revenu. Les Suisses feraient des enfants pour pouvoir faire que le pays se renouvelle, etc. Effectivement, ça, c'est le monde idéal. Mais est-ce que...
En fait, est-ce qu'on arrive à identifier pourquoi pourquoi les gens font plus d'enfants? Je sais pas si c'est à cause de ça. Alors, il y en a quand même qui se posent la question, hein. En tout cas, moi, dans mes connaissances, hein, qui se disent bon, bah, franchement, ça va tellement me compliquer la vie. Je sais pas si je vais en faire. Mais en même temps, et j'ai eu cette conversation avec une députée PLR, hein, à Genève, où j'ai dit bon, bah, moi, à la limite, si l'immigration devait être arrêtée à cause une initiative, il faudrait au moins faciliter largement la vie, hein, des jeunes parents quand on a des enfants, parce qu'aujourd'hui, bah, ça donne pas du tout envie de faire des enfants, parce que ça complique la vie. Mais elle me disait, c'est plutôt le cycle naturel de la vie, enfin de l'être humain, hein, ou d'une espèce quelle qu'elle soit. Et donc ici ici on parle des êtres humains, qui dit que dans les pays nordiques, par exemple, ils ont effectivement introduit plein de facilités sociales pour faire des enfants, et malgré tout, ils font pas d'enfants. Donc je sais pas si ça change quelque chose, en fait, Vous me prenez à froid. de leur dire. Je sais pas, mais Non, mais c'est. peut-être qu'il y a une évolution où les gens veulent plus faire d'enfants ou bien ils veulent les faire plus tard. Il y a aussi le coût. Il faut maintenir, faire un enfant, bah, c'est quelque chose qui coûte dans le pays. Donc peut-être l'État, là, il peut aider un petit peu dans les choses. Et puis ensuite, mais je pense qu'il y a plutôt une évolution peut-être de la mentalité des gens. Mais je suis pas un spécialiste sur le sujet, pour vous dire la vérité. Ouais, ok. Parce que si on n'a plus d'immigration, on aura quand même besoin de, de nouvelles personnes, quoi. Non, mais je répète, vous êtes dans les clichés en disant il n'y aura plus d'immigration. Notre texte, il dit pas on stoppe l'immigration. Je répète encore une fois, Ouais. on veut limiter la croissance de l'immigration. On veut pas parce que on va sûrement gagner, je pense, devant la population. La population, elle souffre de cette situation quand elle veut se chercher un logement, quand elle veut se déplacer, même dans le domaine de l'emploi, dans tous les domaines. Elle voit concrètement que cette immigration de masse qu'on a eu ces dernières années, ben, en finalité, ça lui a pas rapporté quelque chose à elle. Ça lui a pas rapporté en qualité de vie. Donc, on doit trouver des solutions. Puis, on va pas stopper l'immigration, on va juste diminuer, on va juste un peu fermer le robinet. Comme je vous dis, à 10 millions, c'est 40 000 nouvelles arrivées, 40 000 de croissance par année par rapport à 8 autres 000 aujourd'hui. Donc voilà, on diminue juste de moitié. Mais vous Ça pensez va vraiment que continuer, on va toujours avoir une croissance, etc. Sauf que construire 2 fois VV, ben on construira qu'une fois VV. Ouais, ouais, ouais. Mais vous pensez enfin, vous pensez vraiment que la qualité de vie c'est pas amélioré avec le temps, les années? Non. Alors si on regarde Parce les que chiffres, franchement, on je part vous quand ai même dit beaucoup avant les plus en chiffres du PIB. vacances, on a quand même beaucoup plus de. Enfin, voilà, Je, quoi. je vous ai dit avant les chiffres du PIB. Donc on voit que le PIB par habitant, il a diminué. On voit que on parlait d'énergie, on voit que aussi les risques de pénurie d'électricité qu'on a vécu ces 5 dernières années, aussi on nous a dit faut faire attention, etc. Parce que bien sûr, plus on est de gens, plus les gens aussi, ça consomme de notre pays, plus il y a besoin d'énergie. J'ai pas les chiffres là, mais c'est aussi très important. Nos efforts aussi de CO2, ils ont tous été annulés par l'augmentation presque de la population. Donc il y a plein de choses. Et puis les gens, quand même, je pense, oui, ils le voient. Moi, quand il me faut, tous les matins, je pars à mon travail et puis que je passe une demi-heure coincé dans des bouchons, c'est pas de la qualité de vie. Si je prends les transports publics et puis je suis complètement serré pour pouvoir prendre le train ou le métro, c'est pas non plus de la qualité de vie. Si j'ai envie de déménager et puis que je trouve, parce que justement, je vais avoir des enfants et puis un appartement un peu plus grand, puis qu'il n'y a rien sur le marché, ou bien je dois payer un prix de fou pour mon logement, c'est pas de la qualité de vie non plus. Ouais. Non, non, Ouais, ok. Vous pensez que ça va passer? Vraiment? je pense, ouais. Parce Il y a que déjà des sondages un peu, ou bien vous avez tâté le terrain un peu? j'ai pas encore vu de sondage, mais moi je vois le terrain justement. Quand je Ouais. suis au contact de la population, souvent, bah, les gens, quand on discute, ils nous disent ouais, vous avez raison. Ouais. Je répète, la Suisse, on est un petit pays, on peut pas l'agrandir, hein. On peut pas agrandir la surface de notre pays, on peut pas. C'était. Voilà. Et C'était. puis, on doit aussi bah, préserver quand même bah, un peu de zones vertes. C'est pour ça que j'appelle les Verts à soutenir notre texte, préserver des zones vertes pour la nature, pour la détente, pour le bien-être des gens. Et puis voilà, on peut pas bétonner, bétonner, bétonner. Ouais. C'est bon. À quel pourcentage c'est passé en 2015, l'immigration de masse? Je me souviens plus. C'était limite, non? Franchement, je me souviens plus. Ok. J'ai plus de chiffres en tête, mais, Ouais. Parce que vous mais elle a attendez été acceptée, non seulement par attendez. la majorité du peuple, mais par la majorité des cantons. Ouais, bien sûr. Vous Et- attendez à ce que ce soit encore plus accepté? Ouais, je pense. Ah oui? Je pense. Parce que
en 2015, le Parlement il s'est clairement moqué de la population en mettant en place des mesures, mais qui ne correspondaient pas du tout à la volonté de la population. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, ben, on voit que les problèmes depuis 2015, ça ne s'est pas amélioré. Au contraire, ça s'est empiré. Donc, je pense que la population, elle va accepter ce texte. Bon, bah, on verra. On verra, plus que 2 mois. Ouais, c'est clair. Parfait. Merci beaucoup, Michael, Merci pour de le partage. l'invitation. On verra bien ce que ça donne effectivement au mois de juin. C'est tout bientôt. Et puis voilà, en conclusion, peut-être un dernier mot. Ouais, Donc, comme je l'ai conclure. dit au départ, le but de l'engagement politique, c'est de se battre pour la qualité de vie de nos concitoyens. Et cette qualité de vie, elle va passer par une meilleure gestion de l'immigration pour que notre citoyen puisse vivre et puisse s'épanouir dans ce pays. Puis ça va aider. Ouais, je pense que ça va aider clairement. Et puis, je pense objectivement que les citoyens voteront oui à cette initiative parce que eux, tous les jours, ils voient les effets négatifs de cette explosion de l'immigration que ça a eu sur leur qualité de vie. Tous les jours, ils le ressentent quand ils vont à leur travail, quand ils cherchent un logement, quand ils cherchent un emploi. Donc, Ouais. j'espère que nos concitoyens voteront oui. Et puis, à Berne, on prendra enfin des mesures pour gérer ce problème. On verra ce que ça donne. Merci pour le Merci. partage.